Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu de Sorcery, un jeu trading card game. Et donc c'est un nouveau jeu de cartes à collectionner dans le monde médiéval fantastique. Ils ont reçu la collaboration de nombreux artistes, connus et moins connus, et ce jeu a reçu plus d'1 million pour sa création lors d'investissements sur Kickstarter. L'art est absolument fabuleux. D'ailleurs, vous pourrez retrouver des images telles que celles créées par Frank Frazetta, comme vous voyez ici. Et après, il faut savoir, petite anecdote, qu'ils n'ont pas reçu l'aval de la famille pour pouvoir produire certaines des images emblématiques de Frank Frazetta. Donc, elles sont déjà dans l'édition alpha que vous retrouvez dans ces boosters-là, qui sont assez rares. D'ailleurs, vous le voyez ici, c'est l'édition alpha. Les éditions bêta qui vont sortir au mois d'octobre ne présenteront pas les images telles que, excusez-moi, une petite recherche, mais en même temps, vous pouvez voir ce qu'a produit Frank Frazetta pour ceux qui ne connaissaient pas. Moi, c'est une partie de mon enfance. Je connais pas tous les arts, mais vous voyez qu'il y a quand même des trucs vraiment démentiels, hein. En termes d'art, c'est un génie. C'est un génie. Moi, j'ai adoré les Conan qu'il a produits d'avant et les personnages qu'on voit extrêmement musclés, avec des couleurs assez sombres, mais aussi très claires, mais avec une envie de nous immerger dans un monde médiéval fantastique. Donc, c'est ce que moi j'adore. Alors, trêve de bavardage, on va ouvrir un display. Alors, j'en ai pesé deux. Un pesait de l'ordre de 27 grammes et l'autre 28 grammes. On va dire qu'il y a quand même une grosse différence. Je vous avoue que je ne sais plus lequel est lequel. Mais voilà, on va essayer de faire ça assez proprement. Voilà, je vous les montre. On va les ouvrir de suite. Alors, hop. Voilà, hop. Alors, encore une fois, ces éditions alpha sont extrêmement dures à trouver, hormis le marché parallèle. Après, vous pouvez... je transpire des mains. Vous pouvez aussi les commander, les éditions Belta qui vont sortir alors, je vous rappelle la date, en octobre, le 6 octobre 2023. Donc dans pas très longtemps, on est déjà quasiment fin août. Alors nous commençons. Alors je vais m'arrêter de parler, je vais vous laisser observer s'il vous plaît. Alors on commence avec une exceptionnelle et c'est un land. Génial. Moi j'ai hâte de les découvrir tous. Alors on a les premières cartes qui sont des exceptionnelles. Alors on commence dans cet ordre-là. D'accord? Ok, ça ce sont les exceptionnels. Hop. Et on va tomber sur une élite. Et parfois, c'est un unique ici. Voilà. Donc, les autres sont des cartes ordinaires. Ben, pour moi, elles sont tout aussi importantes, voire... Oh, waouh, je suis sous le charme. J'adore tout simplement. Alors, je ne vais pas les ranger pour l'instant, quoique je peux le faire, hein. C'est pas inintéressant. Ah, chouette, je voulais celle-là en plus. Vous voyez un petit peu ici le type de land qui est requérant. Ici, c'est le feu. Ici, c'est l'air, si je ne m'abuse. L'air ou la terre, pardon. Ici, ça doit être l'eau. Si je ne me trompe pas, hein, excusez-moi si je me trompe pas. Et ici, c'est la terre. Donc, nous avons ici l'air, l'eau, la terre, le feu. Voilà, vous avez la puissance et le nombre de mana qui est demandé. Alors ici encore de... Ici non, c'est OK. Le feu. Et nous avons ici encore un ordinaire qui aurait pu être... Et nous avons bien sûr
un land à nouveau, en dernier. Alors, on va ouvrir le second et je pense que c'était le paquet le un petit peu plus lourd. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il n'y a rien. Vous savez, parfois, c'est... À la pesée, je le sens déjà à la main qu'il y a quand même une différence. Alors, mais j'avais déjà fait le test pour des cartes, que ce soit Magic ou autre collection, même Flesh and Blood. Euh, j'ai pas l'impression que ça donne quelque chose, mais voilà. Alors, on continue avec les exceptionnels, hein. Ah, génial. Exceptionnel. Et nous avons encore une élite, forcément. Ça aurait pu être une unique qui est beaucoup plus rare. Et là, nous allons dans euh, la terre, l'air, l'air, land surveyor, ordinaire, mortal, ok, surveillant de l'ordre. Je vous lirai pas maintenant, on pourra faire une traduction plus tard. Ok. Ok. Hop, excusez-moi pour le spoil. Et ordinaire, et nous avons un autre land qui n'est pas la même chose, comme vous voyez, hein. C'est même presque une carte continue. Simple village et rustique village. Donc voilà, mais c'est chouette. Voilà. Ça, c'est pour la présentation en quelques minutes de ce fabuleux jeu, dont l'art, je le trouve exceptionnel. J'ai hâte de découvrir d'autres cartes et j'espère tomber sur la version bêta. Moi, j'ai déjà commencé à la précommander dans les magasins que vous pourrez retrouver en Europe. En Belgique, c'est plutôt rare, mais vous pouvez toujours en trouver. N'hésitez pas à en parler avec votre distributeur habituel de cartes, à lui parler de ce jeu si vous pensez que ça peut vous plaire. J'essaierai d'avoir le Playmate pour pouvoir jouer. Il faut savoir qu'un Playmate donne la possibilité pour deux joueurs d'y jouer. Donc avant, c'était un Playmate par joueur. Ben là, c'est un Playmate pour deux joueurs. C'est assez intéressant. J'espère que cet art vous a plu. Alors, je vous invite à suivre comment jouer. La mécanique est assez novatrice et elle est plutôt pratiquée dans le monde anglo-saxon. Donc, il y a beaucoup de vidéos, c'est en anglais, mais c'est pas bien complexe. Et j'espère obtenir le guide des règles pour pouvoir y jouer et pouvoir l'essayer avec vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère vous voir pour les prochaines ouvertures des paquets de Sorcery. Au revoir.